Bonjour, chers apprenants. Je m'appelle M. Tchomoke Calvin, professeur de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons étudier un cours de la physique sur le travail et puissance d'une force. Je vous rappelle l'objectif poursuivi. À la fin de la leçon, portant sur le travail et puissance d'une force, vous devez être capable d'évaluer le travail et la puissance d'une force dans le cas d'une translation et d'une rotation. Ce cours a deux volets. Il y a le travail. Le premier volet est sur le travail d'une force et le deuxième volet est sur la puissance d'une force. Alors, nous allons commencer le premier volet qui est le grand 1. Travail d'une force. Alors, on ne peut pas évaluer le travail sans pourtant savoir dans quel cas une force travaille. Donc, nous allons maintenant aborder le premier sous-point, petit 1. Dans quel cas une force travaille? Une force travaille. Dans quel cas une force travaille? Le mot travail nous est familier. À l'aide d'exemples précisant ce qu'il signifie. Alors, ici, une voiture qui roule sur une route horizontale. Considérons deux forces qui exercent sur cette voiture. Un, on a le poids appliqué au point G. Le poids appliqué au point G. Et nous avons la force F exercée au point A qui propulse la voiture. Maintenant, le point d'application du poids, c'est le point G. Et le point d'application de la force motrice, c'est le point A. Maintenant, je représente la direction suivie par le point d'application de chaque force. Là, je commence par la force motrice, la force F, et le poids. Alors, chers apprenants, entre les deux forces, quelle est la force qui est perpendiculaire, dont la direction est perpendiculaire au déplacement? Ici, c'est le poids, l'intensité du poids. Donc, on représente, ça forme un angle droit. Maintenant, l'intensité de la force, sa direction est parallèle au déplacement. Maintenant, ici, étant donné que la direction de l'intensité du poids est perpendiculaire au déplacement, nous avons dit que c'est le poids de la voiture. Et celle qui est parallèle au déplacement, c'est la force motrice. De là, on peut dire que le poids effectue un travail nul. Pourquoi? Parce que sa direction est perpendiculaire au déplacement. Mais par contre, la force motrice, sa force contribue au déplacement. Donc, ça signifie qu'elle est parallèle au déplacement. Donc, on dit que ici, la force travaille. Donc là, on peut maintenant définir. On peut définir une force travaille. Une force travaille quand son point. Une force travaille quand son point
Une force travaille quand son point d'application. Quand son point d'application se déplace dans une direction qui n'est pas perpendiculaire. Qui n'est pas perpendiculaire à cette force. Qui n'est pas perpendiculaire à cette force. Alors, ici, dans quel cas une force ne travaille pas? Une force ne travaille pas. Une force ne travaille pas. Deux points. Premier tiré. Si sa direction est perpendiculaire. Sa direction est perpendiculaire à la trajectoire de son point d'application. Point d'application. Point d'application. Ici, si, deuxième cas, si son point d'application ne se déplace pas. Son point d'application ne se déplace pas. Son point d'application ne se déplace pas. Alors, ici, nous allons maintenant donner dans quel cas on peut avoir un travail. Pour qu'il y ait travail, deux conditions sont nécessaires. Un, premier cas, l'existence de la force. Deuxième cas, le déplacement de son point d'application. Le déplacement de son point d'application. Alors, on doit aussi noter que une force appliquée en un point de l'objet travaille s'il peut modifier la valeur de la vitesse. En classe de quatrième, nous avons étudié deux sortes de forces, deux sortes d'effets. Il y a l'effet dynamique et l'effet statique. Maintenant, dans le cas de la force, on nous parle du déplacement de son point d'application. Donc, ça signifie qu'une force travaille lorsque il produit des effets dynamiques. Alors, ici, nous pouvons maintenant passer au petit 2, à celle de la force. Voilà, à celle de la force. Très bien. Et on a dit qu'une force ne travaille pas si sa direction est perpendiculaire à la trajectoire de son point d'application et si aussi son point d'application ne se déplace pas. Et on a donné dans les conditions dans lesquelles une force travaille. On a dit, pour qu'il y ait travail, deux conditions sont nécessaires. Un, l'existence de la force. Deux, le déplacement de son point d'application. Et pour finir, on a dit que une force travaille lorsqu'elle produit ce qu'on appelle par des effets dynamiques. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième point. Deuxième point, qui est la notation et unité. Donc, la notation et l'unité du travail. Alors, la plupart des grandeurs en physique, pour les nommer ou bien pour donner le symbole, on prend ce qu'on appelle par sa première lettre, écrite soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, soit en lettres capitales. Maintenant, ici,
La personne qui a déterminé, qui a évalué le travail, c'est un Anglais. Il s'appelle James Joule. James Joule. Alors, d'où pour noter le travail, on a pris sa traduction en anglais. Work. Alors, le symbole ou bien la notation, c'est W. Donc là, on peut dire pour la notation en physique. En physique, le travail est noté ou désigné par la lettre W qui vient du mot anglais, qui vient du mot walk en anglais. Walk en anglais. Alors, nous allons maintenant passer aux unités. Ah, donc ici, j'avais écrit l'unité, donc là, les unités. Alors, ici, en hommage de la personne qui avait déterminé le travail, qui est l'anglais Joule, donc l'unité porte son nom. Ici, donc l'unité légale, nous allons écrire l'unité légale du travail est le joule. De symbole J. De symbole J. Alors, on utilise aussi ses multiples et ses sous-multiples. On utilise aussi ses multiples et ses sous-multiples. Ici, nous avons on peut prendre 1 kJ qui est égal à 1000 joules. Et sous forme de puissance, on a 10 à la puissance 3 joules. Et on a 1 méga qui est égal à 1 million joules. 1 million joules. En puissance, nous avons 10 à la puissance 6. Et enfin, nous avons 1 giga qui est égal à 1 milliard. 1 milliard qui est égal à 10 à la puissance 9. Alors, le joule ici, on peut aussi la définir. Donc, le joule est le travail effectué par une force de 1 newton qui déplace son point d'application de 1 mètre sur sa droite d'action. Alors, nous allons maintenant passer petit 3. Petit 3, travail. Le travail d'une force. Le travail d'une force dans un mouvement de rotation, de translation. Dans un mouvement de translation. Dans un mouvement de translation. Dans un mouvement de translation. Dans la leçon précédente, nous avons étudié deux types de mouvements. Le mouvement de rotation et le mouvement de translation. On a dit qu'un solide est animé d'un mouvement de translation quand tous les segments joignants conservent leur direction et restent parallèles. Alors ici, nous allons prendre le premier cas, 3-1, cas d'une force constante
d'une force constante, et parallèle au déplacement. Et parallèle au déplacement. Parallèle au déplacement. Alors, nous allons partir d'une illustration. Nous avons un solide. Nous avons un solide. Un solide. Le solide est là. Le solide est au point A. C'est la première position. Ce solide est soumis à une force. Est soumis à une force. Donc, à une force motrice qui le fait déplacer. Et notre sens de déplacement est là. C'est de A à B. Ça, c'est le sens du déplacement. Le sens du déplacement. Le solide, il est soumis à une force, il se déplace du point A jusqu'au point B. Alors, représentons la force appliquée sur les poids mobiles. On constate que les deux, ici, nous allons représenter la force. Très bien. Et là, on a le point B. Donc, le solide quitte le point A pour le point B. Donc, le solide se déplace de la position A vers la position B. Alors, en se déplaçant, la direction contribue au déplacement. C'est dans le même sens que le déplacement. Donc, il conserve les directions. Étant donné que, on ne peut pas modifier la valeur de la force, on ne peut pas modifier la valeur de la force, et la distance ici, entre A et B, on peut appeler ça L, la longueur. Donc ici, les deux sont comment? Parallèles. Étant donné que c'est parallèle, on nous parle. Donc, ces forces conservent, gardent, ces valeurs, la valeur de la force ne varie pas. La direction reste parallèle et de même sens. Alors, les forces, une force constante, une force est constante ici, on peut noter une force est constante. Une force est constante lorsque sa valeur, sa direction, son sens ne varie pas au cours du temps. 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 Donc ici, on peut dire que là, les deux conservent l'intensité. Ils conservent l'intensité du point A au point B. Ici, on constate que c'est la même intensité au début comme à la fin. Donc ici, on nous parle des forces constantes. Alors, nous allons maintenant passer à la notation et la définition et l'expression. La définition et l'expression. La définition et l'expression. Du travail constante parallèle au déplacement.
Alors, ici, on a l'intensité et le déplacement, qui est la distance entre A et B, qui est L. Maintenant, le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement de son point d'application, c'est ce que nous appelons par quoi? Le travail. Donc ici, nous allons noter cela. Le travail d'une force. Le travail d'une force constante. Le travail d'une force constante est parallèle au déplacement, est égal au produit. Est égal au produit de l'intensité. 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 Est égal au produit de l'intensité de la force. Le produit de la force par la longueur. C'est ce qu'on a dit, par la longueur du déplacement de son point d'application. Alors, là, nous avons défini le travail d'une force constante parallèle au déplacement. Alors, nous allons maintenant passer à l'expression. Le produit est égal au produit. Donc, nous allons maintenant traduire cela par la multiplication. Le produit, c'est la multiplication de l'intensité de la force, qui est F fois la longueur du déplacement. La longueur du déplacement. Donc ici, son point. Donc le P ne se fait plus voir. Alors, le symbole de la force, c'est F. De l'intensité de la force, c'est F. Là, c'est la longueur qui est L. L'unité de la force, qui est le Newton. L'unité de la longueur est le mètre. Et on a dit que le travail, on attribue ça à l'onglet Joule qui a déterminé. Donc là, l'unité du travail est le Joule. Et là, nous avons l'expression littérale de la force. Donc là, on a l'expression littérale est. Donc là, nous avons la formule que nous appelons l'expression ou bien la relation. Alors, nous allons maintenant passer au petit 3.2. Le travail du poids d'un objet. Le travail du poids d'un objet. Le travail du poids d'un objet. Alors, ici, nous allons d'abord partir du premier illustration, ou bien le premier exemple. Ici, on a une boule. On a une boule qui se déplace sur un plan horizontal. Alors, ici, au milieu, on a le centre de gravité, on a le poids, l'intensité du poids. Ici, lorsque la boule se déplace, on peut repousser le déplacement. Ici, le déplacement est perpendiculaire. Attendez, je mets le point J en haut. Il se déplace perpendiculairement. Maintenant, lorsque la boule se déplace perpendiculairement, ou bien le corps se déplace perpendiculairement au déplacement, ce travail est nul. Alors, nous allons maintenant prendre le deuxième cas. On va maintenant prendre le deuxième cas, là où la boule peut monter ou bien descendre. La chute d'une boule.
Alors, on a une boule qui est suspendue à une hauteur. Donc là, une boule qui est suspendue à une hauteur, ici, une boule qui est suspendue, là c'est le sol, on va d'abord observer le sol, là nous avons le sol, et nous avons notre hauteur, donc là on a le point A, là c'est le B, ici c'est notre hauteur H. La boule tombe en chute libre. Alors, en se déplaçant, arrivé au sol, on peut projeter, on peut représenter le déplacement. On va voir le déplacement. Ici, la direction n'est plus perpendiculaire au déplacement. Donc, dans le cas, là où la boule se déplace verticalement, elle n'est plus perpendiculaire au déplacement. Elle est parallèle au déplacement. Donc, il produit le travail du poids. Alors, là, on peut maintenant définir. On peut maintenant définir le travail du poids. Le travail du poids d'un objet est égal au produit de l'intensité du poids par la hauteur du déplacement de son point d'application. Alors, de son point d'application. Donc là, l'intensité, on peut relire, le travail du poids d'un objet est égal au produit de... Le travail du poids est égal au produit, l'intensité, oui, on relit, le travail du poids d'un objet est égal au produit de l'intensité. Ah, le testeur du par, non. L'intensité du par, non. L'intensité du poids par la hauteur, c'est mieux. D'accord? Le travail du poids d'un objet est égal au produit de l'intensité du poids par la hauteur du déplacement de son point d'application. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième point qui est l'expression littérale. Alors, ici, nous avons le travail du poids qui est reçu par W par le produit. On a dit nous allons représenter par la multiplication. L'intensité du poids qui est P par la hauteur qui est H. Ici, le poids s'exprime en newton et la hauteur en mètres et le travail en joules. Donc là, en joules. Alors, le poids dépend de la masse. Donc ici, nous avons, le poids est égal à M fois G. Maintenant, si nous remplaçons ça ici, on aura ici, travail est égal à M fois G fois, donc G qui est l'intensité de la pesanteur. Donc la masse fois l'intensité de la pesanteur. Donc l'intensité de la pesanteur fois l'hauteur. Donc ici, on peut encadrer. Ici, le travail s'exprime en joules. La masse en physique s'exprime en kilogrammes. Mais en chimie, c'est en grammes. L'intensité de la pesanteur, c'est newton par kilogramme. Donc, on a divisé le poids sur la masse. Et la hauteur est en mètres. Alors, retenons que lors des exercices
Lorsqu'on ne donne pas l'intensité du poids, nous sommes sur la Terre. Donc, l'intensité de la pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. 10 newtons par kilogramme. Ici, nous avons beaucoup des intensités de la pesanteur. Donc, sur la Lune, on a 1,6. Sur Jupiter, on a 2,6. Sur Mars, 3,6. À Paris, nous avons aussi l'équateur pôle. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, ici, on n'a que besoin de l'intensité de la pesanteur sur la Terre. Alors, maintenant, pour évaluer cela, nous allons maintenant traiter un exercice d'apprentissage. Un exercice d'apprentissage. Alors, on a l'exercice d'apprentissage. L'exercice d'apprentissage. Alors, on a ici une charge. Une charge de masse. Une charge de masse 20 kg. Tombe d'une hauteur. Tombe d'une hauteur de 20 mètres. D'une hauteur de 20 mètres. Point. Calcule le travail. Calcule le travail du poids. Calcule le travail du poids effectué. Calcule le travail du poids effectué. Calcule le travail du poids effectué par le poids. Calcule le travail du poids effectué par le poids. Donc ici, donc calcule E, oui. Le travail du poids effectué par le poids de cette charge. Donc là, on prend G, l'intensité de la pesanteur qui est égale à 10 newtons par kilogramme. Donc là, on passe d'abord, on passe à la résolution, on donne. On a dit une charge de masse. L'unité de la masse est M, est égale à 20 kg. 20 kg. 20 kg tombe d'une hauteur. Hauteur, c'est H, qui est égale à 20 mètres. Alors, on dit calcul. Donc, on demande. On demande ici de calculer le travail. Donc, on continue. On a dit de prendre G. Donc là, on passe, là où on a dit les données est égal à 10 newtons par kilogramme. Alors, nous passons maintenant à la solution ou à la résolution. Alors ici, tu peux écrire, je calcule le travail. Ici, on a demandé de calculer le travail du poids. Le travail du poids. Alors, ici, on nous demande de calculer le travail. On a vu deux travails dans un mouvement de translation. On a étudié deux travails dans un mouvement de translation. On a travail qui est égal à l'intensité de la force fois la longueur. Maintenant, ici, nous avons maintenant l'intensité du poids. Ici, on aura ici M fois G fois H. Alors, on met les unités. Ici, on sait que le travail s'exprime en joules. La masse est en kilogrammes, l'intensité de la pesanteur en newtons par kilogramme et la hauteur est en mètres. On passe maintenant à l'application numérique. L'application numérique, on remplace par les valeurs égales. La masse, c'est 20 kg fois l'intensité de la pesanteur, on a dit que c'est 10, fois combien la hauteur qui est combien 20. Et là, on calcule, on a trouvé combien 4000. Et l'unité du travail, on a dit que c'est joule, on met joule. Très bien. Ainsi, on a fini d'évaluer le travail du poids. Maintenant, notre leçon s'arrête là. Je vous prends congé. À la prochaine occasion.
bye.